tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting sur le thème de Pâques. Vous aviez vu, je vous ai fait un unboxing et je vous avais dit que j'offrirais une déco à ma maman, c'est fait, et que l'autre, je la garderai pour nous et que je la ferai en vidéo. Donc je lui ai offert celle qui était avec les lampes LED et j'ai choisi, j'ai laissé dans l'emballage, de faire celle-ci. Le joli petit lapin malin, il a vraiment une petite tête super rigolote. Il est en train de peindre ses œufs. Ils sont super jolis. Alors, c'est que d'un côté. C'est sur du plexiglas qui a été imprimé. Et ça, c'est la base. Donc, on a deux supports pour que ça soit un peu plus rigide. Là, celui-ci et dessus, il faudra rajouter tout simplement celui-là. Et notre petit lapin s'emboîtera voilà, comme ceci. Donc, vraiment, je trouve que c'est très très joli. Alors, pour mettre sur une table, sur un meuble, pour décorer sur le thème de Pâques, franchement, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Alors, si vous faites ces décorations, évidemment que vous pouvez participer au défi Diamond Painting, puisqu'on avait inclus également le thème de Pâques. Donc, vous pouvez m'envoyer, si je participais au défi maintenant, il faudrait que je prenne la photo du petit lapinou tout nu, sans diamant, et tout beau, tout décoré. Et ça me permettrait de participer à ce défi Diamond Painting. Alors, j'ai fait avec Irina, on a rempli les petits, c'est des grandes bouteilles, vous savez, et c'est mes rangements comme ça en tiroir que j'utilise beaucoup pour ces petites décos-là. Il y a 20 sortes, je crois, ouais, il y a 20 sortes de diamants, des strass plutôt. Et franchement, ils sont trop beaux. Alors, j'essaye de vous sortir, par exemple, le numéro 20. Regardez, ce sont des petites larmes, des espèces de larmes roses. C'est très beau. On a celles-ci aussi qui sont très belles. Alors, bleu, turquoise, nacré. Elles sont vraiment trop belles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces petites-là, couleur dorée. Les autres, c'est des strass un peu. On a celle-ci. Ce sont des petites boules nacrées. Et puis celles-là, je crois ce sont des petites larmes, un peu plus petites, pareil, nacrées. Voilà ce qu'on avait un petit peu. Les autres, ce sont des strass plein de couleurs différentes. 20 couleurs, c'est quand même super bien. Alors, des strass spéciaux, franchement, il va être trop joli. Alors, les yeux sont déjà faits, vous avez vu, la bouche, les dents, le petit nez. Il me plaît beaucoup ce lapinou. Alors, c'est parti, on va commencer donc par les oreilles, on va commencer par le haut, tant qu'à faire. Alors, je vais essayer d'enlever, hop, le petit plastique. Voilà. Bon, on va le mettre là. Brutus a déchiré le plastique. Bon, c'est pas grave. Alors, on a quoi? On a du 1, du 2, du 3 et du 4. Alors moi, je mettais les... Non, Irina mettait les petites étiquettes. Moi, j'inscrivais les numéros dessus. Après, je remplissais les bouteilles. Vous avez vu, c'est des grandes. Et puis, Irina refermait et remettait les bouteilles. Et avant, elle me les ouvrait. C'était vraiment un petit travail d'équipe. Elle était très contente. Elle aime bien m'aider à faire les piluliers. Puis mine de rien, ça m'aide parce que
À deux, ça va plus vite, même si, voilà, hein, je vais pas y faire verser les diamants, mais elles mettent bien. Alors, je vais vous baisser un petit peu. Puis donc, on va commencer la partie de l'oreille, ici, avec les numéros 4. Vous l'aurez bien mis dans le bon sens, mais ça n'ira pas parce que je serai trop loin. Oh, l'intérieur des oreilles roses, oh, ça va être beau, ça va être flashy. Ça va rendre le petit lapin tout mignon. Donc quand je fais des lignes comme ça, j'aime bien faire 1 sur 2. C'est un petit truc comme ça. Puis après, hop, je bouche les trous. Excusez-moi. Alors, regardez comme c'est joli déjà. Alors, on est jeudi. Le 3, le 2, le 3, il me semble. Donc jeudi, c'est toujours la journée un petit peu chargée de la semaine. Oh, cette couleur, elle est magnifique. Parce qu'il y a l'orthophoniste, donc nous sommes allés à l'orthophoniste. Après, il a fallu aller faire des courses. Et après, il a fallu aller choisir une nouvelle monture et acheter une nouvelle monture pour Théo, puisqu'il a cassé sa monture de lunettes. Voilà. Et qu'il n'y a pas eu possibilité. En fait, il a perdu une pièce de la branche. La monture ne se fait plus. Pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps qu'il avait changé de lunettes. Mais bon, c'était une monture très fine. Donc du coup, on a choisi une monture, mais on n'avait pas trop le choix de la monture, puisqu'il fallait quand même retailler les verres pour les adapter à la monture. Donc, soit les verres étaient trop petits, ça n'allait pas. Enfin bref, c'était un bazar. Il n'a pas eu trop le choix, le pauvre. Mais enfin bon, il s'est décidé et ma foi, ça a l'air de lui plaire. Mais quand c'est comme ça qu'il faut changer que la monture et retailler les verres, il n'y a pas trop le choix des montures, hein. Alors en plus, il a un verre qui est quand même assez épais, donc on ne pouvait pas prendre n'importe quoi. C'était un peu... Il n'y a pas trop de choix non plus. Quand c'est comme ça, bon, ben... Bon, en tout cas, les lunettes sont réparées, c'est le principal. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait... mon mari m'a aidé un petit peu. On a fait des croque-monsieur avec une salade composée, enfin, salade verte, olives, champignons frais, maïs, des œufs durs. Qu'est-ce que j'avais mis? Des tomates, des olives, je vous l'ai dit. Ouais. Donc on a fait le tour, hein. Des morceaux d'emmental que j'avais coupés en petits carrés. Voilà, c'était une bonne salade. Et puis, moi j'aime bien que les champignons frais, j'adore ça. Et puis, des croque-monsieur. Voilà. Et puis après, ah oui, mon mari avait acheté une noix de coco, donc on s'est... je vais pas vous dire que ce serait cru à koh parce qu'on était quand même mieux équipés, mais c'est quand même la merde à ouvrir ces trucs, hein. Alors il a pris celles qui lui semblaient les plus remplies de lait, et puis arrivé ici, tout le monde secoue, waouh, 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 ouais, c'est vrai, elles ont l'air bien pleines. On l'ouvre, je peux vous dire qu'il y avait quand même pas grand-chose. J'ai le nez qui coule. Il y avait quand même pas grand-chose dans les noix de coco, hein. Alors moi je mange un morceau, c'est bon, après j'ai fini, j'en ai pour... Excusez-moi. Ouais, après, on en a plein les dents. Je trouve ça un peu chaud à manger. Mais bon, les enfants, Irina n'avait jamais goûté la vraie noix de coco. Si, des fois il y en a dans les céréales,
voilà, dans les bounties, les choses comme ça. Mais voilà, la vraie noix de coco coupée, la gamine, elle était contente, quoi. Mais la personne qui est toute seule, qui a fait une noix de coco, elle a meilleur temps de se l'acheter déjà coupée parce que, honnêtement, je ne sais pas comment je me débrouillerais avec cette noix de coco, moi. Ah, puis c'est sec, c'est pas. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé, donc tout le monde était content. Et puis, on a fait des beignets de carnaval hier, mercredi, oui, on est jeudi. Hier après-midi, avec les enfants. Donc, Irina et Mathis découpaient les formes. Voilà. On en a fait, oui, on en a fait pas mal. On a fait pour 1 kilo de farine. Donc, et puis, du coup, j'ai remis des beignets ce soir sur la table pour le dessert pour celui qui en voulait. Et puis après, avant, il y a eu les douches. C'est vrai que la douche d'Irina avant, ça allait vite, le bain. Mais maintenant que madame a les cheveux qui sont quand même un petit peu longs, ben, le séchage, ça prend un petit peu de temps. Alors, on a beau bien les essuyer, ben ouais, ben, faut les sécher aux sèche-cheveux, hein. Alors, elle a jamais peur de ses cheveux, elle a jamais fait de crise, elle se laisse faire, donc je suis contente. Elle est, ouais, elle est gentille, mais on a de la chance encore parce que ceux qui ont des grands cheveux, enfin, puis encore, ils sont pas très grands, hein, mais et on croit qu'ils sont tout fins, mais je peux vous dire qu'il y a de l'épaisseur, hein. Quand il faut les sécher, il y a de l'épaisseur, hein. Après, pareil, Mathis est allé au bain aussi et j'ai lavé les cheveux aussi. Voilà. Pour demain, c'est la fin de semaine. Les grands vont chez papa et maman. Et puis, donc, on passe le week-end avec les petits. Alors, je sais que dimanche, c'est la fête des grands-mères. Je vais essayer d'aller voir ma grand-mère, apporter une petite fleur. Et puis, pour la fête des grands-mères, on est allé chez Action acheter un gros lapin, une lapine d'ailleurs. Ma maman aime bien les décos, hein, que ce soit Noël ou Pâques. Et donc, ils sont passés hier pour goûter les beignets. Et du coup, eh ben, je lui ai donné son petit lapin de la fête des grands-mères, qu'elle était contente. Et chez Action, à Pâques, à Noël, ils ont toujours des superbes décos. Et chaque année, eh ben, elle a droit à sa petite déco. Et puis là, j'ai dit, tiens, c'est la fête des grands-mères dimanche, et ben, c'est l'occasion de lui offrir un petit peu plus tôt. Comme ça, elle aura de l'avance pour décorer un petit peu. En tout cas, j'ai de la glu dans le stylet. Je sais pas, vous devez entendre, mais en tout cas, je tiens le support, sinon ça fait clac, clac, clac. En tout cas, ça colle bien. Donc ça, c'est le top. Et je suis obligée d'appuyer parce que sinon, ça décolle de la table. Alors, avez-vous vu ma merveilleuse, parce que c'est merveilleuse, toile de point de croix de Blanche-Neige. Alors, je peux vous dire que ma fille l'a vue. La pomme empoisonnée, la pomme empoisonnée. Ouais. La pomme empoisonnée est presque plus importante que Blanche-Neige. Ça, c'est comme dans La Petite Sirène. À un moment donné, j'ai bien expliqué, non, la petite sirène, elle s'appelle pas Polochon, hein. C'est le poisson. C'est rigolo, mais voilà. Du coup, je vous ai fait l'unboxing hier, rapido, sur mon lit, parce que je voulais la commencer. Et comme il y avait notre président de la République qui parlait hier soir à 20h sur TF1, voilà, le rendez-vous important, n'est-ce pas? J'ai quand même regardé, hein. Pas être con, quand même savoir de ce qui se passe. Donc j'ai regardé et après, bah, j'ai passé la soirée, je pense, comme beaucoup d'entre vous, si vous aviez la possibilité. Soirée hommage à Jean-Pierre Pernaut, évidemment. C'était dur. J'ai pas du tout beaucoup brodé parce que j'avais les yeux, je chialais comme une madeleine. J'aimais beaucoup ce monsieur. Franchement,
il me fait penser à mon grand-père, voilà, qui est parti déjà, ça fait quelques années. Il lui ressemblait beaucoup, mais vraiment, et puis c'est voilà, hein, c'est les journaux de notre enfance, c'est voilà, Jean-Pierre Pernaut, je veux dire, même Théo le connaissait, enfin, je veux dire, c'est il a traversé toutes les générations. C'est voilà, tous les Français qui mangeaient avec lui à midi. Et c'est vrai que, comme il disait, il faisait partie de la famille, quoi. Hein, je voulais faire les 1, mais je vais finir quand même les 2. Ça sert à rien que je. Parce que là, j'ai le plastique, en fait. Donc, j'ai regardé, ils ont vraiment fait un bel hommage. Il y avait Delia qui était là, franchement. Et comme j'ai été à l'orthophoniste aujourd'hui, je voulais regarder l'hommage que les journalistes de TF1 lui ont fait ce matin, enfin, au journal de 13h. Et donc, comme on est parti de bonne heure, j'ai pas pu regarder. Donc, je vais regarder, je pense que je vais me caler devant le replay ce soir. Puis voilà. Et demain soir, ce sont les Enfoirés sur TF1. Donc ça, c'est pareil. Quand j'y pense et quand je loupe pas, parce que ça après, pour le retrouver, bah tiens, on a bien du mal, hein, évidemment. Donc demain, je pense que je passerai ma soirée sur TF1 avec le concert des Enfoirés. Ça, c'est un rendez-vous que j'aime. Ça me change la tête, ça me vide la tête, ça me change les idées, ça me change la tête, ça me vide les idées. Je suis fatiguée. Voilà. Et puis, je peux faire du DP, soit je me mets sur la tablette, je peux faire du point de croix, je peux faire ce que je veux. On n'a pas à être, enfin, je veux dire, pendant 3 heures de temps, les yeux rivés sur l'écran. On peut très bien écouter les musiques et puis faire une activité, quoi. Donc voilà. Ce soir, je sais pas ce qu'il y a à la télé. Ah ben, je vais regarder l'hommage à Jean-Pierre Pernaut qui va à 13h. Et puis, je pense que je vais mettre sur mon point de croix. Sur le canapé, comme les enfants de l'école demain, je vais avoir droit à la télé. Voilà. Demain, ça va être compliqué. Je pense que je vais regarder les Enfoirés sur ma tablette parce que Mathis va vouloir soit regarder la télé et puis ça va pas intéresser, soit jouer à la console, donc c'est pareil. Donc, oh, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, waouh! C'est bien parce qu'il n'a pas les couleurs des lapins, quoi. Il a vraiment, c'est fantaisie, c'est, ouais, c'est vraiment, on est dans la mignonnerie, hein, franchement. Un petit lapin tout mignon comme ça. Trop beau, hein. Alors, il vient de chez Dye Digital Art, hein. Je vous ai fait l'unboxing. Regardez la petite oreille. Trop, trop belle. Donc, j'avais fait l'unboxing. Vous pouvez le retrouver. Alors, ils sont sur tous les sites. Je vais vous dire, tous les sites sur le thème de Pâques. Il y a ces décos. Il y en a en lampe LED. J'en attends encore. J'en ai reçu, mais j'ai encore pas fait l'unboxing. J'ai pas regardé, ça doit être ça. Donc, hop, je suis en train d'enlever le petit plastique. Alors, ça, c'était les numéros 2. Bon, on va les faire tout de suite. Du coup, voilà. Il y avait du soleil aujourd'hui, c'était vraiment agréable. Il va être beau, hein. Franchement, il me plaît. Ça me rappelle Noël quand je faisais toutes mes fameuses décos. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai fait. Je les ai toutes offertes. Je sais pas si j'en ai gardé. J'en ai peut-être gardé une ou deux. Si, ceux qui étaient accrochés aux fenêtres. Mais autrement, j'en ai offert beaucoup à ma maman parce que je sais qu'elle aime ça et qu'elle décore beaucoup. Mais c'est vrai que pour Noël, j'en avais fait beaucoup. Alors faites attention, il y a même des petites couronnes de Pâques toutes jolies, toutes mignonnes, de printemps aussi. Ça passe très bien pour le défi si vous souhaitez en même temps y participer. Et puis, faites attention parce que des fois, il y a des décos. Si elles sont un peu plus chères, regardez, c'est peut-être qu'il y a des lampes LED. Voilà, elles doivent s'illuminer.
Celle que j'ai offerte à ma maman, elle s'illumine. Donc, elle a des lampes LED, elle est super belle. Alors, on range les numéros 2. On va ressortir les numéros 1. Alors, la tête, il va avoir la tête toute en bleu. Le 5, c'est du gris argenté. Ça va être joli, hein. Les petites oreilles bleues, je trouve que c'est trop rigolo. Je vous ai fait aussi une vidéo coloriage sur le livre des sorcières. Ce livre est juste sublime. Franchement, il a des détails magnifiques, des couleurs trop jolies. Je suis pas déçue de l'avoir acheté cet album parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup, je sais que le nouveau défi c'est avec le numéro 60, mais comme j'avais pas fini le coloriage que j'avais commencé, c'était le 42 je crois, hein, du défi de février, et ben faut que je le finisse. Donc je vous ai fait une petite vidéo coloriage, papotage. Voilà. Je vais vous faire aussi 2 unboxings Amazon puisque j'ai j'ai commandé des barres aimantées. Voilà, 2 différentes tailles. En plus, c'était un lot de 2 à chaque fois. Donc je crois que j'en ai 4. J'ai reçu ça dans 2 colis différents. J'ai reçu un hier, un aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils ont pas. Enfin, j'ai pas tout reçu en même temps. C'est pas grave, hein. Et puis, donc faut que je vous fasse les unboxings. J'ai des unboxings AliExpress à vous faire aussi de toiles d'épée Gorgeous. Je vous en ai fait un. J'ai pas fait le deuxième ni le troisième. J'ai reçu les toiles aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'était pas possible de tourner. En tout cas, ces barres aimantées, c'est vraiment le top, hein. Ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez changer aussi souvent que vous le souhaitez vos DP. En plus, comme ils sont vernis, enfin, ils sont encollés, la poussière, elle va pas aller sur la toile adhésive. Ça, c'est le top. Et puis, à Pâques, vous pouvez mettre vos DP de Pâques. À Noël, vous mettez vos DP de Noël. Ah, c'est super. Oh là là, je suis contente. Alors, je remercie Stéphie si elle passe par là. Parce que c'est vraiment elle qui m'avait dit oh là là, c'est ce que je mets dans le hall de mon immeuble. Et elle change souvent les DP. Et c'est vrai que c'est pas compliqué, hein. Il n'y a plus qu'à mettre le DP. On n'a pas à l'enlever du cadre, etc. C'est quand même bien rapide. Voilà, les 2 petites oreilles sont faites. Il est joli, hein. Il est mimi, hein. Alors ça, c'était du numéro 1. Donc je vais continuer un petit peu au niveau de sa petite tête. Alors, plastique, il est où? Voilà. Et donc on va avancer un petit peu avec les numéros 1. Alors dites-moi si vous aussi vous faites des petites décos de Pâques, des petites décos printanières. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont acheté des petites décos de Pâques, comme ça, à faire en DP.
C'est vrai que c'est beau, hein. Et c'est plaisant à faire entre deux DP. Je trouve que ouais, moi j'aime beaucoup. Ça change un petit peu, c'est comme l'étoile partielle, quoi. Et puis ça va vite. Et puis après, ça reste. Voilà, on peut très bien les offrir. Si on est invité par exemple à Pâques, ou au lieu d'acheter des fleurs ou même des gâteaux, eh ben, je me dis ça fait un beau petit cadeau aussi. Quelque chose qui reste, qu'on ressort tous les ans, je trouve que c'est bien. C'est tellement beau. Et il y a plein de modèles différents, hein. C'est vrai que là, il y avait des poussins, il y avait des lapins, il y a vraiment un grand choix, hein. Mais bon, le choix est difficile à faire parce qu'ils sont tous beaux. Ils sont tous mignons, ils ont tous quelque chose de différent. Franchement, ouais, c'est dur à choisir, hein. Et puis il y a tous les prix, il y en a, voilà, hein, des un peu plus chers parce ils s'allument. Alors ceux-là, je crois qu'ils sont à 7-8 euros, hein, je suis pas sûre. Et les autres, ils étaient à 12 ou 13 euros ceux qui s'allument. Alors ceux qui s'allument, il y a quand même un peu plus de travail puisqu'il y a recto verso, donc ils sont plus conséquents à faire, d'où le prix aussi, parce qu'il y a deux parties, hein. Et puis on a tout le système de l'aide, etc. Voilà, le prix, voilà, c'est pour ça que le prix est plus cher, évidemment. Mais vous l'avez, vous le sortez tous les ans, comme les décos de Noël, c'est un plaisir aussi à faire, quoi, hein. Ou même faire avec les enfants aussi, c'est sympa, hein. Je sais que les petits aiment beaucoup faire les petites décos de Pâques. Je sais que j'avais embauché tout le monde, moi, pour les décos de Noël l'année dernière, je crois, hein. Même mon mari avait fait les petits pendentifs de Noël. Bon, je n'avais pas choisi les meilleurs pendentifs non plus. C'était tout en carton. C'était quand même de la merdouille. C'était pas top. Je les ressors chaque année, hein, j'en mets quelques-uns. Mais ils étaient pas en plexiglas, ils étaient pas en plastique. Enfin, c'était des boules en carton. Je m'étais fait avoir quand j'avais commandé ça. C'était la première fois que je faisais des petites décos comme ça, en DP. Donc, mais bon, avec les enfants, c'était sympa. Et du coup, la première année, moi, je les avais pas mis sur le sapin. Je les avais mis dans les assiettes aux convives à Noël. Ouais, c'était pas l'année dernière, c'était le Noël avant qu'on soit confiné. Donc, c'était 2019, enfin quelque chose comme ça. Parce que j'avais les invités chez moi et j'avais mis, alors il y en a avec des gants, il y en a avec la maison en pain d'épices, avec des belles décos, mais la qualité n'était pas top. J'en avais 8 ou 10, hein, je sais plus. Mais j'avais mis ça sur mes serviettes dans les assiettes et ouais, c'était sympa cette déco. Enfin, ça avait plu. Et puis après, je les avais mis sur le sapin. Et chaque année, elles sont dans mon carton avec les décos puisque je les ressors chaque fois. Voilà les numéros 1. Il y en a encore quelques-uns ici au contour du Neneuil. On va les faire. Donc le 2, vous aurez compris, c'est le bleu un peu plus clair. Non, un peu plus fond.
Non, un peu plus clair, oui, c'est ça. Je m'en mêle les pinceaux. Donc le 2, un peu plus clair. Et là, le 5, ce sera les couleurs argentées, comme ça. Excusez-moi. Donc vraiment, il va être très très beau. Mignon, hein? Voilà. Donc, je vais vous laisser finir votre petite soirée ou commencer votre journée. Voilà. Moi, je vous fais, je ne veux pas l'avancer hors vidéo, hein, je le ferai avec vous. Comme c'est pas un gros projet et voilà, j'ai des beaux strass à vous montrer. Donc, je vous garde ça pour la prochaine fois. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous remercie pour vos petits pouces. Je vous le rappelle, ça compte beaucoup pour moi. Merci de suivre mes vidéos comme toujours. Merci, merci. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.